L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Une très mauvaise nouvelle a frappé le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara hier mardi 3 septembre 2024 dans le pays des Ivoiriens. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons une très mauvaise nouvelle à la une concernant Alassane Ouattara. Chers abonnés, sachez que le président Alassane Dramane Ouattara est mal vu par presque toute la communauté nationale, et même celle internationale depuis sa prise du pouvoir depuis le 6 mai 2011 du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs faits sont reprochés au président de la République de Côte d'Ivoire. Les amis, la tension continue de monter entre Tidjane Thiam et le président Alassane Ouattara. Ce qui se passe, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, successeur au président Henri Konan Bédié, a tiré dans la case. L'opposant politique Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA a pris une opposition ferme contre la dictature et l'usage de la violence pour le RHDP, parti de Alassane Ouattara pour rester au pouvoir en 2025. Cette déclaration intervient dans un contexte politique et social très tendu, marqué par l'arrestation de 6 colonels de l'armée et plusieurs autres civils dont des chefs coutumiers, des hommes politiques et des leaders de la société civile accusés de complot contre le gouvernement ivoirien par les militaires français. Tidjane Thiam, de retour en Côte d'Ivoire après un séjour aux États-Unis, a réaffirmé son engagement pour une politique pacifique et a critiqué les agissements et le recours à la violence du parti au pouvoir. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver ou garder le pouvoir, et moi je refuse de partiser avec ceux qui ont pour recours la violence. Il est difficile de faire sortir le serpent lorsqu'il est dans votre pantalon. Il y a des alliances comme cela. La politique faite avec la violence, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans le pantalon, je laisse ça à d'autres. Les amis, cette prise de position des opposants politiques s'inscrit dans une stratégie plus large pour les élections présidentielles de 2025, où Alassane Ouattara arrivait au pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire le 6 mai 2011 suite à une crise qui a coûté la vie à plus de 3000 Ivoiriens selon les chiffres de l'ONU. En d'autres termes, le peuple ivoirien est en train de se mobiliser pour faire barrage à cette grande dictature de trop qui se vise à maintenir la Côte d'Ivoire dans la dictature. Chers abonnés, comme information brillante toujours concernant la Côte d'Ivoire, nous avons cette nouvelle qui fait une fois de plus la une des réseaux sociaux depuis quelque temps. Nous avons le président ou alors le gouvernement ivoirien qui a frappé très fort en 7 ans. Voici ce qu'a fait le pouvoir de Ouattara en 7 ans du côté de leur pays. Le gouvernement ivoirien a déjà saisi les biens d'une trentaine d'étrangers dont des Maliens et des Burkinabés pour participation à des faits du héroïsme. Une liste de 29 noms dévoilés par le ministère des Finances et du Budget comprend 15 ressortissants burkinabés, 7 Ivoiriens, 6 Maliens, un Gambien, un Mauritanien. Ils sont tous inscrits sur la liste noire nationale et leurs avoirs sont gelés pour une période de 6 mois renouvelable. Les autorités leur reprochent des diverses infractions, notamment le financement du terrorisme et la participation à des groupes terroristes. De plus, l'arrêt interdit aux personnes morales et physiques se trouvant sur le sol ivoirien de mettre en leur disposition des fonds et d'autres ressources. Chers amis, c'est ce qu'a frappé le gouvernement ivoirien en 7 ans du côté de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, la question dont nous nous posons, c'est qu'avec cette liste des personnes que les avoirs ont été gelés du côté de la Côte d'Ivoire, nous constatons qu'il y a plusieurs Maliens et plusieurs Burkinabés dans cette liste. Et nous citons quelques Ivoiriens seulement. Mes chers amis, pourquoi est-ce que le président Ouattara aurait effectué cette manœuvre pour saisir les avoirs de ses ressortissants burkinabés et nigériens dans leur pays? Les amis, la situation ou alors l'avenir nous dira plus dans cette affaire. Et surtout plus que nous savons que le gouvernement ivoirien et celle des autorités de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne sont pas en bonne collaboration puisque les autorités de l'AES sont en train d'accuser le président Alassane Dramane Ouattara de travailler avec corps et âme dans le but de leur renversement. Nous avons même eu des informations qui disaient que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, était en train d'effectuer la formation des groupes terroristes dans son territoire afin de nuire ou alors afin de déstabiliser davantage les pays de l'AES. Chers abonnés, cette situation entre les autorités de l'AES et celle de la Côte d'Ivoire va de mal en pire, et les autorités n'ont pas encore trouvé une stratégie afin de pallier ces problèmes. Les amis, juste pour vous faire comprendre, j'aimerais que vous sachiez que lorsque les deux pays sont en tension, ce sont leurs populations qui souffrent énormément.
puisque, comme exemple, vous constatez que les avoirs de certains Burkinabés et certains Maliens ont été gelés du côté de la Côte d'Ivoire. C'est toujours la répercussion de ces tensions qui se vivent au sommet des deux États. Donc, il faudra impérativement que les autorités puissent trouver une solution afin de régler leurs problèmes pour que la population soit épargnée de toute tension qui pourrait ressortir de cette confrontation directe ou alors indirecte entre les États de l'AES et celle de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, prions et jouons mieux afin que l'Éternel puisse donner une solution afin que les autorités de l'AES puissent se réconcilier avec celles de la Côte d'Ivoire. Les amis, sachez que si on vous a même dit que c'est bel et bien faux, sachez que la guerre n'a jamais rien résolu. La guerre détruit plus qu'elle n'arrange. La guerre n'a jamais rien apporté de positif. Plusieurs autres raisons pourraient aussi expliquer cette réaction du gouvernement ivoirien par rapport à cette saisie. La Côte d'Ivoire, tout comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, est la cible des menaces terroristes depuis quelques années déjà. C'est peut-être dans le cadre donc de la lutte contre ce fléau que les autorités ivoiriennes ont procédé à la saisie des biens de ces personnes qui financeraient le terrorisme. Pour l'instant, il s'agit d'un gel qui s'étale sur les 6 prochains mois et durant cette période, les personnes concernées ne devraient recevoir l'aide d'aucune personne sur le territoire ivoirien. Rappelons-nous que récemment 173 personnes burkinabées réfugiées en Côte d'Ivoire avaient été renvoyées au Faso. Ceci prouve le niveau de tension qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ou encore l'AES. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le pouvoir du président Alassane Ouattara est en jeu à cause de l'éveil de conscience du peuple ivoirien par les partis d'opposition. Également, la relation entre le gouvernement de Alassane Ouattara et l'AES n'est pas du tout fluide. Et pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.